ça tombe bien que je sois venu aujourd'hui, que c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Pourquoi vous n'êtes pas au salon de l'agriculture? Ben parce que je suis ici. Mais je ne veux pas me défiler. Je préfère être ici. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque année, maintenant les voilà tous là-bas au salon de l'agriculture, ils découvrent que la chose avec deux cornes et une balayette derrière, c'est une vache. Et bon, alors autrefois on faisait les Pâques, maintenant on fait le salon de l'agriculture. C'est un devoir, il faut aller là-bas, et alors vous êtes prié de sourire tout le long, y compris quand vous n'êtes pas d'accord. Eh bien je ne suis pas d'accord avec l'agriculture chimique, et je ne vois pas pourquoi j'irai au salon me pouiller avec tout le monde. Alors, comme je veux quand même montrer que l'agriculture, pour nous, ce n'est pas un petit problème. Hein. Sauf que nous, on y réfléchit. Il y en a d'autres qui se contentent de parler. Parce que l'agriculture, nos paysans, ceci, cela, d'accord. Tous les 2 jours, il y a un paysan qui se suicide. Ça n'a pas l'air de vous alarmer. Pourquoi? Quel genre de chienne de vie on leur a fait pour qu'ils en soient rendus à ça? Alors, il y a du pesticide dans 90% des urines des Français. Ça n'a pas l'air de vous chagriner. Pourquoi? Ça ne vous pose pas un problème? Vous pensez qu'il n'y a pas de rapport entre la contamination de toute la population française, toutes les rivières, et l'augmentation d'un certain nombre de maladies et de cancers? Mais il n'y a que vous qui croyez ça. Parce que nous savons tous le contraire. Alors oui, je suis venu ici et j'étais dans les Hauts-de-Saint-Paul avec le maire. Où il est passé? Là, quand il a pu l'écharpe et le masque, alors pour le reconnaître, c'est le nouveau maire parce qu'il remplace Huguette qui est parti à la région. Alors on a fait ami-ami. On était ensemble à la ferme Michab et en plus après on a été chez Waro. Et on a vu une agriculture de gens normaux travaillant pour des gens normaux. Mais ce qui est intéressant à voir, qui fait que dans ce domaine comme dans d'autres, là aussi vous êtes à l'avant-poste, c'est qu'on a dit « Ah, ben ils ne sont pas dépêchés, les Réunionnais, de faire des grandes exploitations hein, pour exploiter un produit. » Eh bien non, ils sont restés sur plusieurs productions en même temps. Si bien que chez Waro, ils font un peu de vache, ça m'a fait drôle de voir des limousines à La Réunion, un peu de vache, et puis, non, l'ananas, c'était chez toi. Il n'est pas sur la tribune. C'était à la ferme Michab. Un peu de vache, le fruit du dragon. Vous connaissez, j'espère. Remarquable. Le gars qui cultive ça, on peut l'appeler Batman, parce qu'il fait le boulot de la chauve-souris qui n'existe pas à La Réunion. Et donc, il faut qu'il aille la nuit avec son petit machin, là, pour féconder, pour que les fleurs, pour qu'elles donnent, parce qu'il faut se dépêcher, puis ça ne dure pas, c'est une journée. Il fait ça, et il fait d'autres productions, un peu de canne et un peu de vivrier. C'est-à-dire exactement ce qu'il faudrait qu'on fasse partout. Sauf que, la moitié des paysans qui restent encore sur le territoire de l'Hexagone, ils s'en vont à la retraite dans les 12 ans qui viennent. Qui va les remplacer? Qui veut mener la vie de chien d'un paysan? Ah, on manque de bras. Il va donc falloir trouver une solution. Il faudrait peut-être y réfléchir avant qu'on soit le nez devant. Parce qu'à ce moment-là, comme ils réfléchissent à rien à l'avance, ils vous diront, ben, puisqu'il n'y a personne, il n'y a qu'à mettre des machines. Et si on met des machines, eh ben, ça sera pour faire des grandes exploitations. On va faire encore plus de maïs pour les poules chinoises. Les braves bêtes qui vivent sur une feuille de papier et qu'on martyrise, non seulement en Chine, mais en France, ainsi que les lapins, ainsi que combien d'autres êtres vivants dont je vous dis d'avance que si je suis élu, les fermes-usines seront fermées. Parce que ce n'est pas des fermes. Et je reste sur l'agriculture. Si vous n'avez pas la main-d'œuvre formée, vous l'avez vous ici à La Réunion, la main-d'œuvre formée, vous avez donc une avance. C'est Hichab, c'est Waro qui ont raison. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Le maire, pendant qu'on était là-bas, on discute. Moi j'aime bien, vous savez, j'ai horreur, maintenant j'ai l'âge, hein, d'avoir horreur des formules qui ne veulent rien dire. Dire, moi, non, mais après, on vous demande des comptes. Vous marquez dans votre programme, Yaka, Faucon, il faut, bon, d'accord, il faut, Yaka, Faucon. Mais qui c'est qui va le faire? J'en ai vu des copains qui dirigent des gouvernements dans des pays,
Alors on prend des grandes décisions, hein, et puis il n'y a personne pour le faire. Résultat, il ne se passe rien. Alors les gens disent, ah, c'était bien la peine qu'on vous élise si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Donc j'ai demandé au maire, je lui dis, écoute, toi tu crois que c'est possible ou pas d'arriver à développer un marché du bio qui permette à Haro et à d'autres hein, de vivre, etc. Le maire me répond, la communauté d'Aglo, on a besoin de 13 000 repas par jour. On fait 13 000 repas bio, ça on peut le commander. Le paysan, lui, si vous lui dites que vous allez lui demander tous les jours de quoi remplir les assiettes de nos gamins avec les légumes de saison, les fruits de saison, et si possible, pas des fraises qui arrivent en plein hiver, et ainsi de suite. Si vous lui dites ça, le paysan, il sait quelle machine il doit acheter. Il sait combien de gens il peut embaucher, parce qu'il a du temps devant lui. Il a une planification possible. Voilà pourquoi le concept de planification écologique qui est au cœur de notre programme est un concept efficace. Ce qui n'est pas efficace, c'est le marché. Le marché, c'est la cata. Hein? On parlait avec Haro. Non, c'était avec Hicham. Alors, le maire lui dit, bah oui, il va nous falloir des salades. Le gars, il regarde. Il dit, bah pour l'instant, les salades, c'est pas ça. Hein. Ça vient pas si bien que ça. Mais, comme il n'y en a pas beaucoup, ça vient cher. Une salade, 1,50 €. Je m'évanouis. Une salade, 1,50 €? Bah, il dit, non, il paraît que c'est plus. Oui, oui, oui. On m'a dit 8 € pour le fruit du dragon. Bon. Alors, le gars, il dit, mais moi, je veux bien, mais je ne peux pas changer le climat. Puis surtout, si vous ne me dites pas combien vous en voulez, pourquoi moi, je vais commencer à mettre du plastique partout avec des trous dedans pour planter des salades si je ne sais pas ce que je vais en faire. Si vous arrivez la veille, monsieur le maire, pour me dire qu'il vous faut de la salade pour le lendemain, c'est pas la peine. Mais si vous me dites que le mois prochain, il vous faudra tant de salade et le mois d'après tant, alors oui, on va le faire. Vous comprenez? Ce qui passait, je vous raconte tout ça, vous dites, mais pourquoi il nous dit tout ça? Mais pour vous dire que vous avez bien fait, premièrement, et deuxièmement, que je ne me suis pas trompé. Parce que dans le programme, c'est ça qu'on prévoit. Et quand je le disais avant, on disait « Ah, c'est la planification soviétique ». Ils n'ont jamais vu la planification, ni soviétique, ni rien du tout de leur vie, mais ça ne les empêche pas de parler. Le monde entier est planifié. Nous avons besoin de planifier. Quand on est sur une île, on ne peut pas se tromper. Il y a intérêt à planifier à bon escient. Et donc d'abord l'agriculture. Et vous, vous êtes concernés plus que les autres. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'elle frappe la malbouffe, pire qu'ailleurs. 16% de diabétiques, 20% de gens atteints d'obésité. Alors moi je vous dis, hein, la bouffe c'est un sujet sérieux. C'est pas un sujet avec lequel on fait de la rigolade en se disant, allez, c'est celui qui mange le plus gros steak qui a raison. On a vu pendant la période du Covid que les gens ne mouraient pas du Covid. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en féminin en cours de route. De la Covid. Bien sûr, des fois on meurt, on s'asphyxie de la Covid. Mais on mourait beaucoup de ce qu'ils appellent la comorbidité, c'est-à-dire des gens malades d'autres choses, chopent la Covid et du coup, ils en meurent. Quelles autres maladies? Déficience cardiaque, trop de sel. Coupable? L'agroalimentation. Déficience diabétique. Coupable? L'agroalimentaire qui met plus de sucre que nécessaire. Nous reviendrons partout, et d'abord dans les Drom, où pour une raison que je juge insupportable, on y met plus de sucre et plus de sel qu'ailleurs. Nous reviendrons aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. « 91% d'entre vous, si j'en crois les enquêtes, disent qu'ils n'ont pas 5 fruits et légumes par jour. C'est pourquoi le mécanisme réunionné, et là encore, vous êtes en avance, de blocage des prix est la méthode qui me convient, et je propose d'étendre cette méthode à tout l'Hexagone et à tous les territoires français du monde. Pourquoi? Parce que c'est autrefois, alors là évidemment, ça j'en ai entendu, hein, il y en a un, le mieux que j'ai trouvé comme argument contre moi, qui m'a bien fait rire, c'est de dire « Ah mais monsieur Mélenchon, vous n'y pensez pas. Vous allez créer la pénurie. » La pénurie, je dis, mais vous n'avez pas l'air d'être bien informé. La pénurie, elle a lieu. Il y a 8 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire. Pour eux, il y a pénurie de bouffe tous les jours. Il y a 12 millions de personnes qui ont froid là-bas dans l'Hexagone. La pénurie de carburant, c'est tous les jours. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent plus quitter leur domicile parce que ça coûte trop cher de monter dans la voiture à cause du prix de l'essence. La pénurie, c'est maintenant. Alors, de quoi vous me parlez?
vous me parlez d'une crainte que vous avez d'une pénurie qui résulterait du blocage des prix et de la planification, mais vous trouvez délicieuse la pénurie qui vous vient du marché, de l'égoïsme, de la cupidité, de l'envie de s'enrichir sans cesse davantage, y compris du malheur des gens. Alors, vous savez, quand on se préoccupe des pauvres gens et des braves gens, vous avez toujours droit à des plaisanteries, à des airs hautains. Ah bah oui, vous comprenez, c'est comme ça, le marché, blablabla. Hein? Combien ça coûte de laisser les gens choper le diabète, d'être dans la crise d'obésité, d'être dans les problèmes cardiovasculaires, puisqu'il n'y a que ça qui vous intéresse, le fric. Alors combien ça coûte à tout le monde? 50 milliards par an, c'est le prix du malheur et de la malbouffe. 50 milliards, ça coûte à la sécurité sociale. Par conséquent, mon plan agricole, celui qui a dans l'avenir en commun, il va vous rapporter 50 milliards. Et si vous n'avez pas d'idée de quoi en faire, moi si j'en ai. Tout le reste du programme. Il faut bloquer les prix du carburant. Il faut bloquer les prix de la nourriture. Qui c'est qui va payer? Vous savez ce qu'ils me disent? Ah, et les pauvres paysans. Tout d'un coup, ils se rappellent qu'il y a des paysans. Mais le paysan, il est tout content s'il a affaire à Mélenchon. D'accord, il ne m'aime pas pour des raisons qui lui appartiennent, celui-ci ou celui-là. Moi, je bloque les prix, mais je garantis le prix plancher. Aujourd'hui, vous donnez 1 euro pour acheter de la nourriture. Dans l'Hexagone, 8 centimes vont aux paysans, et tout le reste, à l'intermédiaire. Eh bien, l'intermédiaire, c'est lui qui va se tirer la ceinture. Et il y aura des coefficients multiplicateurs, parce que nous bloquerons la possibilité d'augmenter le prix de 0,8 jusqu'à 1, comme ça, en n'en faisant qu'à sa tête. Voilà pourquoi c'est une mesure qui ne comporte pas de danger. Et pourquoi la Réunion est en avance? Parce qu'il y a eu une idée. Ici, le préfet ne se contente pas de fixer tout seul les tarifs. Il pourrait, hein. Jusqu'à 1986, les tarifs étaient contrôlés en France. Donc tout d'un coup, ceux qui découvrent qui n'ont rien vécu, qui sont au courant de rien, ils ramènent quand même leur science pour dire « Ah, cette mesure est terrifiante ». Ben non, ça existait jusqu'à 86 et personne n'est mort. Et le blocage des prix, ça a déjà été pratiqué. Et par qui? Monsieur Rocard, à la guerre de 91 de l'Irak, à cause de l'augmentation du prix de l'essence. Eh bien donc on recommence. Et Total a fait son plus grand profit de toute l'histoire, de son histoire à lui, Total, et de toute l'histoire des sociétés françaises. Eh bien vous savez quel est mon message à Total? Vous allez passer à la caisse. Dans 40 jours, oh je crains rien, hein. Je les ai déjà à peu près tous sur le dos, alors ça me rajoutera cela, hein. Total. Ils peuvent, là ils ont inventé un truc qui consiste à faire des diminutions de prix comme ça, un petit coup ici, un petit coup là-bas. Résultat, tout le monde tire la langue et les distributeurs ils se disent mais nous on ne peut pas vivre. Leclerc il a fait pareil. Il décide que tout d'un coup la baguette est à 29 centimes. Tout le monde voit, bah, évidemment, vous qu'est-ce que vous faites? Mais vous allez acheter la baguette à 29 centimes. Vous montez dans votre voiture, c'est pas 29 centimes hein, que vous allez mettre, hein. Mais vous y allez. Et puis qu'est-ce que vous croyez? Une fois que vous avez acheté la baguette à 29 centimes, ben lui, Leclerc, il se l'est payé en augmentant les autres. Hein. Un petit coup ici, un petit coup là-bas, et pouf, il tombe d'équerre. Mais en attendant, vous avez des milliers de boulangers qui vont dans la faillite. Donc le marché, c'est le chaos. Ce qui n'est pas le chaos, c'est l'organisation, la volonté. Ici, vous contrôlez 153 prix. Vous ne le savez peut-être pas tous. C'est des citoyens tirés au sort qui participent à la décision. Eh bien, nous ferons ça dans tout l'Hexagone. 153 produits contrôlés par les associations de consommateurs et les citoyens pour dire à quel tarif on les vend et qu'est-ce qui est un tarif honnête en garantissant un prix plancher aux producteurs.